Liberté, diver. À croire que des fois, quand je dis ça, c'est un petit peu chiant. Liberté. Liberté, liberté. Alors, on se retrouve. Moi, c'est encore le même jour que celui d'avant, hein, que pour le, le fusil de précision qui se veut être un mauvais principe finalement entre une arme qui joue sur de la cadence et un fusil de précision qui se veut sur de la puissance. Hein, c'est bizarre. Nul. Bref, on se retrouve du coup là pour, par contre, quelque chose de bien meilleur, hein, ça c'est clair et net sur tous les aspects. Alors, ch'ti de précision, hein, ch'ti de précision, parce qu'on va déjà recommencer, on va y aller directement. C'est vrai que c'est un petit temps à chaque fois et ça te met l'armure à toi. Alors, hop, hop, hop. L'armure d'ingénieur, alors je dis détails tout de suite, là tu vois c'est le kit d'ingénieur, réduction du recul en position accroupie ou allongée, hein, précision, et augmente de 2 le nombre de grenades. Alors quand j'avais retrouvé, quand j'avais re-regardé une vidéo que j'avais faite, je sais plus c'est laquelle justement qui parlait de ça, qui avait pas assez, c'était un peu mon bif, mais c'était le concept, qu'il n'y avait pas assez de d'armure qui offrait ce bonus de kit en fait, tu vois, les grenades en plus, parce que c'est vrai qu'elles sont stylées, moi j'aime bien. J'avais oublié de dire qu'il y avait aussi celle-là. Voilà. Bon, après celle-là, le truc c'est que toi, autant ces deux-là tu vas les acheter dans les Warbonds, autant celle-là elle est dans la boutique. Tu vois. Et tu la trouves dans la boutique avec cette armure-là. Donc c'est vrai que soit t'as le noir-rouge pour la résistance aux explosions, bien sûr, la réduction du recul. Soit justement t'as celle-là, hein, qui est bien quand même, qui est jolie, qui est stylée. Et qui offre justement la grenade. Donc c'est vrai que t'en as trois, hein, t'en as trois, mais c'est vrai que de base, quand toi t'achètes pas forcément sur les Warbands, quand t'achètes pas forcément le matos, tu vois, dans la boutique, bah justement t'as droit à ces deux-là. Voilà. Pardon. Ce qui fait quoi si je regarde un petit peu finalement, à part celle-là qui offre la protection contre les explosions, parce que celle-là aussi elle t'offre ce bonus, tu vois, mais elle est dans la boutique aussi. Et bon, pareil, c'est cette armure-là qui est, encore une fois, je reprécise, hein, B24, qui est entre l'armure lourde et l'armure moyenne. Donc bon, c'est vrai que c'est sympa, mais c'est vrai que t'as pas vraiment en fait d'armure qui te protège des dégâts d'explosion et que tu peux avoir dans un Warbond en fait. Donc du coup, t'es un peu obligé de payer. T'es un peu obligé de payer, à moins que j'ai mal vu, mais il me semble que c'est le cas du coup. Parce que du coup, il y en a que deux du coup d'armure qui protègent des explosions dans les armures moyennes. Bah écoute, bah, c'est pas grave, hein, il y a des choses qui changent, hein, et il y en a d'autres qui changent pas. Bref, on en était à la troisième page du Warband normal. Ça serait bien qu'il le garde en souvenir au dernier endroit où t'étais, ça serait pratique. Tiens. Bon, bref. Et là, du coup, alors là, c'est là où tu obtiens ton premier booster. Alors ça, c'est le truc à préciser. Là, tu obtiens la première grenade. Là, tu obtiens ta première arme secondaire, Uzi. Et là, tu obtiens ton premier booster, ainsi que techniquement ta première arme à une main. Tu vois, donc ça, c'est bien. Mais surtout le booster, et c'est bon, celui-là qui offre le nombre maximum de munitions, de grenades et de steam quand tu débarques, tu vois, à la sortie du Hellpod. Donc ça, c'est bien. C'est-à-dire que quand tu arrives en mission, quand le chef il l'a balancé, la mission, c'est bien. Excusez-moi, je me remets comme il faut l'aiguille à l'heure, excusez-moi. Hop. Ouh. Voilà, quand tu arrives en mission avec l'équipe, hop, vous arrivez avec mission maximum, et pour à chaque fois quand vous revenez, c'est pareil. Quand vous faites reappeler ou que vous arrivez vous-même en mission, quand vous avez rejoint quelqu'un, voilà, c'est vrai qu'il est très pratique. Et c'est vrai qu'il y a des moments où je vois beaucoup de gens débutants qui prennent pas de booster, à croire qu'ils ont même pas celui-là. Alors que j'ai envie de dire, c'est la troisième page quand même du booster. Alors après, c'est aussi le détail que je crois que j'ai oublié de dire pour chacun des Warbonds. Alors je vais très vite, ça fait mal aux yeux. Mais voilà, t'as un certain nombre de médailles demandées, tu vois, pour passer au palier d'après. Donc c'est vrai que généralement, t'achètes les armures, t'achètes l'arme. Et pour souvent les premières pages, ça suffit pour se faire passer au-dessus. Hein, donc voilà. Après, voilà, c'est juste le petit détail. Donc c'est vrai que pour certaines, tu pourrais dire, bon, si tu veux récupérer juste pour les dernières pages du matos, tu es obligé d'abord te taper ceux d'avant. Surtout des fois sur du matos qui t'intéresse peut-être pas forcément, mais bon, je dirais, c'est peut-être sur le coup, ça va peut-être pas t'intéresser, mais plus tard, ça peut, hein, crois-moi. Hein. Ah mon dieu, le nez qui est toujours dissident par moment. Donc voilà, le booster, l'armure du kit d'ingénieur qui est bien, hein, qui est quand même stylé, hein, j'avoue.
Excusez-moi, petit café. Toujours du bruit. Toujours des petits bruits. Après, le seul détail que j'aime pas avec cette armure, et ça c'est vrai que c'est le petit détail aussi, que beaucoup de gens auraient espéré, je pense même en France pour le coup, mais beaucoup de gens auraient espéré que tu puisses changer un peu la couleur des armures. C'est vrai que bon, par rapport, tu le vois, par rapport au principe du jeu qu'ils ont, enfin par rapport au principe de Arrowhead, de souvent te mettre des armures qui sont un petit peu des variantes, pour donner des exemples, parce que c'est tant qu'à faire, pour te donner des exemples, et c'est même extrêmement facile, c'est extrêmement rapide, ouais voilà quoi. Toi c'est la même armure, c'est juste qu'ils changent deux trois petits détails, tu vois, c'est le concept. C'est le concept, tu vois, bon, c'est des armures sympathiques. Mais toi, celle-là et celle-là, c'est la même, de base. La seule chose qu'ils rajoutent, c'est des paquets de munis en plus, tu vois. Et c'est la même chose avec la même couleur. C'est juste qu'ils rajoutent des détails pour certains. Ils rajoutent soit des détails, soit ils changent un petit peu certaines choses, en fait. Donc c'est vrai que tu me dirais, changer la couleur fait que, bon, bah, ça faciliterait le fait pour eux, d'un côté, de. Enfin, ça leur rendrait la chose plus difficile de faire une armure, tu vois, sur un autre principe de couleur, que tu pourrais facilement de base facilement te faire en fait avec une que tu as déjà, une qu'ils n'ont pas encore mis. Après moi personnellement j'apprécie l'idée, je vais être sincère, parce que surtout comme pour cette couleur, je vais être sincère, en fait t'as pas besoin forcément de changer tout, toi, tous les aspects de la couleur, pas celle-là, tous les aspects de couleur, juste tu changes la couleur limite principale. Là par exemple toi c'est la couleur orange. Orange dégueulasse, tu vois, pour moi je vais être sincère, j'aime pas l'orange, j'aime pas la couleur orange, je trouve ça immonde, voilà, je vous le dis directement, c'est immonde. Et si tu pourrais changer, tu vois, juste la couleur principale de l'armure, là, ça serait par exemple, tu vois, bah, pour le coup, soit la couleur noire, soit la couleur jaune. Pareil, juste la couleur jaune ou la couleur noire, à l'occurrence des aspects. Si tu pourrais changer au moins un aspect, genre la couleur principale de l'armure, comme ça serait cool. C'est-à-dire que tu pourrais changer autre chose. Tu vois, par exemple, là, avec juste du jaune, bah, ça serait déjà plus joli, en fait. Parce que pour moi, je t'avoue que le jaune comme ça, il est. Enfin, le jaune, le orange comme ça, il est bof, tu vois, voilà. Donc là, c'est juste le petit détail. Et maintenant, on va parler du défendeur. Alors pareil, j'allais dire, comme c'est le Warbond, premier facile, tout ça, à récupérer. Bah, c'est très simple, c'est une arme à une pénétration légère, elle est à une main, elle fait 75 de dégâts. Alors au début, elle faisait 65, pourquoi je précise toujours par rapport à avant? Parce que, encore une fois, c'est pour dire que si une arme, elle a changé, et surtout si elle est bien maintenant, c'est parce qu'avant, elle était vraiment nulle ou qu'elle était insuffisante. Mais c'est surtout qu'encore une fois, c'est... Elles vont changer. Elles vont peut-être changer encore avec le temps. Par exemple, avoir un meilleur magazine dessus, ça serait pas du luxe. Tu vois, ça serait pas du luxe parce que le magazine est sur le côté. Il est sur le côté. Ce qui est assez drôle. Mais bon, pourquoi pas? C'est sympa. Elle a pas en fait, elle a une moins bonne cadence. Alors déjà, pour 75, tu me dirais par rapport. Et ça, c'est le truc, troisième page. 75 de dégâts. Le libérateur, il fait 70. Et il a plus de cadence. Donc c'est quoi en fait la force de cette arme? Bah le fait qu'elle soit une main. Voilà, c'est juste ça. C'est pas excessif, c'est pas fou, c'est vrai. Ça se veut en fait une arme un peu plus dans de la puissance. Ce qui est drôle parce qu'en fait les mitraillettes dans ce jeu, la plupart du temps, c'est... Surtout pour les Warbonds à croire, c'est plus le concept de je tire des gros pruneaux et donc j'ai moins de cadence. Alors que principalement le concept des mitraillettes c'est l'inverse. C'est genre je gerbe énormément de munitions parce qu'elles font peu de dégâts. Mais bon, par contre, elles sont bien sur le concept, elles sont pas très précises. Ça, c'est le concept que je trouve un peu bête. Parce que c'est vrai que, bon, le Knight, pour préciser, je sais plus si elle est toujours possible à acheter, avec l'armure, à l'occurrence du bling, comme certains diraient. L'armure stylée, j'avoue. Voilà, cette armure-là que tu pouvais acheter avec justement le Knight. Et le casque, on va vite fait quand même le montrer, même si je pense qu'au bout d'un moment, je vais peut-être la... Ouais, je la montrerai, tu sais quoi, mais bon, c'est vrai qu'elle est connue celle-là. Voilà, elle est connue. Donc c'est vrai qu'elle est cool. En plus, le bonus d'armure, il est quand même bien. 50% de chance de survie en cas de dégâts mortels. Et annule tous les dégâts liés au saignement en cas d'hémorragie à la poitrine, on précise. Je sais pas si tu parles de l'hémorragie dans les bras ou les jambes. Je sais pas. Mais voilà. C'est vrai que l'intérêt de... Pour préciser plutôt par contre par rapport au Knight, c'est vrai que tu vois, c'est un peu comme un P80, un P90, tu vois, le magazine il est en haut. Alors que ce qui est drôle, quand tu regardes vite fait, il y a un trou là. Tu pourrais mettre un double magazine, quoi, je sais pas quoi. Un là, quoi. Ou alors que là, limite, ça soit pour un mode.
sais, des tirs explosifs, je sais pas, un truc comme ça. Il sera capable de nous mettre des tirs incapacitants, tu sais, un truc comme ça, tu sais. C'est un peu comme le halt avec les munitions légères hein, qui font aucun dégât. Très utile. Mais bon, c'est vrai que bon, pareil, hein, toi, tu vas me dire 50 munitions, 65 de dégâts. Ok, par rapport à celle-là, c'est tu perds 10 de dégâts pour gagner 5 munitions. Ouais. C'est vrai que la cadence, elle est excellente. Et c'est ça qui me fait marrer, hein, c'est le détail. C'est soit tu tires peu et tu tires un peu fort, soit tu tires beaucoup. Mais ouais, c'est pas mal, hein. Mais bon. Le problème, c'est que quand même, il y a tellement de recul avec ça. Parce que j'adore, ils disent 15, mais bon, c'est cumulatif, hein. C'est cumulatif. Donc du coup, et c'est vrai qu'on pourrait croire qu'il y en a plus, quoi. Limite, toi, pour le Night, moi, j'aurais mis, limite, 65, 70 bastos, quoi, avec. Surtout que c'est censé être du petit calibre, alors. Donc, tu vois, donc, bon, mais de la quantité, le machin, il est long, quoi. Parce que comparé à ça, je sais pas. Là, les balles, je veux bien qu'elles fassent un peu plus de dégâts, parce qu'elles sont un peu plus épaisses, tu vois. Le truc, il est plus gros. Mais bon, il est dissident, mais tu me laisses, ouais. Bon, bref. Le défenseur, de toute façon, voilà, on va montrer, hein, ça va plus vite. Puis, moi, comme, de toute façon, en plus, c'est... Oula. De toute façon, moi, c'est la... là, je suis durant la soirée, là, c'est vrai que c'est la dernière vidéo de ma journée. Là. Mais je veux quand même m'amuser, hein, je veux quand même jouer pour voir un petit peu les nouveautés, hein. Même faire des choses. Excusez-moi, petit café. Alors, 11, 21, 25. Bon. On va voir comment ça va se passer. Alors, par contre, ouais, l'efficacité, alors pareil. Ouais, on va utiliser celle-là et on va utiliser celle-là, tu sais quoi. Celui-là, de toute façon, ça marche bien. C'est vrai que j'ai pas regardé, j'ai pas précisé. Pénétration lourde pour le double tir. Enfin, le double tir, on croirait que c'est 2 tirs, mais en fait, t'en fais une, mais en ligne droite. C'est vrai que c'est bien. Mais bon, après, c'est vrai que c'est surtout que t'en as 5, en fait. C'est ça qui est pas mal. Bon, après une amélioration, sinon t'en as 4. Et celui-là, c'est la frappe orbitale CGCL. CGC. Méga CGR. Bah, en fait, elle bloque les ennemis. Voilà. Bon. Et comme j'avais dit, hein, c'est comme la frappe chimique. Le coup, l'obus qui est balancé, qui fait le truc, qui fait l'effet, en fait, fait, lui, de l'anti-char. Donc lui, tu peux limite l'utiliser pour péter les véhicules, péter les bâtiments. C'est bien. Hein. C'est bien. Hein. Après, c'est vrai, comme j'ai dit, l'intérêt de l'arme principale, c'est le bouclier. C'est le boubou. Après, moi, j'ai toujours appelé ça boubou, alors qu'à l'époque, boubou, c'était les boucles d'oreilles. Et on va prendre ça. C'est quoi? Voilà, pareil, une autre arme, à l'occurrence, qu'on peut facilement avoir. Alors, le booster, c'est celui-là, il a été pris hein, par le Capita. Hein. Capita, voilà, on va prendre... je vais être sincère, on va prendre la tourelle, parce que comme c'est une armure moyenne, j'ai pas trop besoin du boost de Steam, même si je vais être sincère, comme j'ai dit, c'est toujours une chose utile, c'est toujours une chose à avoir. Du moins si tu peux. Il y en a qui gueulent. Hein. Il y en a qui sont en galère, là, je l'entends. Hein. Oula. Oula, qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce qui se passe? Ok, il se passe rien. Bon, bah, on va faire comme ça, hein. C'est pas grave. Toujours pareil, hein. Je me plains pas qu'on voit rien parce que c'est déjà d'avance, hein. Ça se voit. Alors c'est vrai que le mode de tir c'est auto, semi et rafale, mais je vais être sincère, tu la gardes en rafale. Hein. Tu la gardes en auto. Hein. Ça n'a pas d'intérêt. Hein. Alors celle-là par contre, oh là là. J'ai jamais compris pourquoi, pour une arme qui est censée être une arme de précision, qui est une arme concrètement que tu vas utiliser comme un fusil de précision, t'as pas de mode, enfin t'as le mode de tir, tu vois, stade où tu restes à 50%, et puis bouf, enfin, ça reste à 60% apparemment, tu recharges vite quand même. Et le mode d'instable c'est tu maintiens le tir, et bah, bon par contre si tu le maintiens trop longtemps tu exploses, mais surtout que tu fais encore plus de dégâts, c'est monstrueux. C'est assez incroyable, donc du coup forcément... À demain. Ça c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Que ce soit l'un ou l'autre, ils voient que je suis en train de parler, mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, ça arrive. Donc qu'est-ce que je disais, moi, mon train de penser. Bon, après, si tu... Quand je dis, pourquoi tu peux pas choisir un viseur plus lointain? Pourquoi tu peux pas viser plus loin? Hein, ça serait bien, ça. Ça serait bien. Parce que bon, tu tires de près, mais après, si tu veux viser loin, surtout avec la purée de poils, là, c'est bien. C'est compliqué. C'est compliqué. Après, elle est bien, hein, parce que tu pètes l'armure des... Tu pètes l'armure des... Ah tiens, on récupère des munis. Bon, tu pètes l'armure des chargeurs, tu peux défoncer les ulti avec, et simplement en normal, en mode stable. Hein. Moi, ça arrive de base, je la garde généralement en mode stable. Hein.
Après, c'est vrai que le mode instable, maintenant, il fait extrêmement mal. Je sais plus, il fait un truc comme 3000 de dégâts pour le plus en général. Il gagne une pénétration peut-être anti-char, un truc comme ça. Ah, c'est monstrueux. Hein. Ah, forcément, parce que les autres, ils arrêteraient de bourrer. Parce que c'est aussi le concept, quand je dis quand les gens ils bourrent, c'est qu'ils avancent tellement vite et voilà, ils laissent pas les autres le temps de faire quelque chose. Hein. On est une équipe. On est une équipe. Parce que si tu veux y aller en solo, ouais, mais bon. Fais dans ces cas-là les objectifs qui sont, on va dire, lointains, tu vois. Comme ça, les autres s'occupent du gros paquet principal, quoi, tu vois. C'est un peu le délire. C'est un peu plus pratique, quoi. Mais bon, comme tu veux. C'est vrai que voilà, le mode install, il est très balèze. Mais bon, t'as une chance de t'exploser si tu le maintiens trop longtemps. Alors, c'est vrai que j'ai pas essayé encore. J'ai pas montré, j'ai pas fait. Et on va faire ça ici, parce que c'est parfait, parce qu'il est juste à côté. Alors, j'espère que ça va marcher. Non, ça n'a pas marché. Hop, ça par contre, tu peux le balancer, toi, juste devant toi, parce que ça fait une ligne. Ça, c'est bien, hein. Ça, c'est pratique, hein. Par contre, ouais, voilà, le Defender. Et le pire, c'est que toi, j'ai tellement l'habitude d'utiliser le bourrasque depuis le temps, surtout. Tellement l'habitude d'utiliser le bourrasque, qui a beaucoup moins de cadence. Et pourtant, ça donne pas l'impression, hein. Ah bah, c'est sympa, tu me fais plaisir. Hein. Bon, j'ai touché un truc derrière, là, c'est pas ça. Alors sûr, tu me dirais pourquoi je monte juste avec ça. Parce que regarde, tu recharges vite, tu tires. 3 tirs pour défoncer le côté. Hop. Alors sûr, viser la première personne, elle est drôle. Hein. Et qu'est-ce qu'il fait? Il boude. Il boude, mister, là. Je suis là, hein. Le tech, hein. Et laissez-moi, je montre. Oh là là, mais c'est pas vrai. Laissez-moi faire. J'ai pas besoin d'aide. Je vous ai dit que j'avais besoin... Oula. Par contre, c'est vrai que ça revient vite, c'est pas vrai. Surtout que bon, il y a des ennemis déjà là-bas. Occupez-vous d'abord de ceux-là. Vous occupez pas d'un ennemi tout seul, que quelqu'un s'occupe déjà, s'il vous plaît. Surtout s'il galère pas. Surtout quand il y a l'équipement pour. Bon, du coup, hop, on va tirer et balancer ça, parce que sinon, ah, sinon tu peux charger à mort et puis... Boum. Faire des bons dégâts, mais bon. Comme je l'ai dit, tu vois, avec la grenade de thermite, bon, c'est pratique, quoi. Sinon, regarde, tu fais comme ça. Boum. Ah, mais c'est pas vrai, t'es repoussé en plus, tiens. Oui, c'est bête à faire, mais moi je le fais parce que j'ai envie. Voilà. Bon, j'avais plus de vie, moi. J'ai pas fait attention. C'est un coup ou quoi? Mais c'est pas vrai, d'où vous sortez, vous? Voilà. Ah, ok, le truc, il est au milieu de la ville. Bon, bah, c'est bien, hein. C'est bien, t'aimes bien, hein. Oh de Dieu. Oh Dieu, de Dieu. Ah, aussi, quand ils explosent et que t'as le bouclier levé, ça te protège généralement du coup explosif. Voilà, hop. 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 Ça, c'est pratique, là. Parce que comme il y a une pénétration lourde et que ça fait une ligne, et c'est là où, tu vois, l'image, ça présente, tu vois, 2 tirs qui vont à droite et à gauche, tu vois. Et moi j'ai cru au début que ça balançait 2 tirs en ligne droite. J'étais ouais c'est pas mal. Mais ça en balance qu'une seule au milieu. C'est triste. Tu vois c'est pour ça hein, le mode stade il suffit pour moi je vais être honnête. Bon pas tout le temps mais... Oh t'es dissident toi. Forcément j'ai entendu le là-bas, je l'ai vu. Alors sûr quand ils sont un peu endommagés. Ok, merci jeu. J'ai touché un poteau. Alors, je vais être honnête, l'arme est plus efficace contre les automatons. Ça, c'est clair et net. C'est assuré, hein. Ça fait nettement mieux contre eux. Parce que bon, eux ont le même. Bon, tu me dirais, encore une fois, hein, c'est le concept. C'est bien contre les chargeurs, mais bon, la grenade de thermite, quoi, tu vois. Ça marche bien. Ça marche mieux, même. Bah, ça qui est bien en plus avec le bouclier. Alors peut-être, certes, tu prends le coup, t'as l'impression en fait de prendre le coup et que du coup t'es bloqué. Mais en réalité, enfin, t'es bloqué et que tu tires un peu partout comme si t'avais pris un coup, mais en réalité, pas du tout, hein. Oh, hop. Hop, on va lancer ça au milieu. Hop, c'est bien, ça marche bien. Vas-y, fais-le. Moi, je suis au milieu, je suis en train d'essayer de défendre.
ça aide pas vraiment. Tu vois, je les ai bloqués, ça c'est bien. Hop. Donc du coup tu balances ça après dedans, c'est vrai que c'est un petit combo qui est quand même pas dégueu. Parce que du coup tous ceux qui sont dans la ligne, enfin dans l'explosion, et bah ils sont bloqués. Boum. Du coup, tu leur pètes la tête d'une traite, c'est bien. Boum. Bon les soldats normaux ils explosent, il n'y a plus rien. Eux si tu leur vises un peu dans la colonne vertébrale, pareil, il n'y a que bruit. C'est vrai que c'est vachement pratique. Hein. Ouais, faut viser en fait la bouche, ok. Viser avec l'instable. Oh putain, mais c'est pas vrai. Mais aidez-moi, bordel. Vous êtes 3 en arrière, là. Il y a une mouille sur mon dos. Vous pouvez pas le toucher, le truc. Putain, mais c'est pas vrai. Vous êtes incroyables, des fois, les gens. Sérieux, quoi. C'est lent du bulbe, hein. C'est lent. Putain, le soutien, ils savent pas ce que c'est par moment. Ils comprennent pas l'idée. Putain, c'est incroyable, quoi. Oui, je veux bien mourir, c'est pas le problème, mais bordel, t'as une mouise qui est sur ton dos, t'as 3 personnes limite autour de toi qui te regardent avec des grands yeux. En plus, un avec un méca, je précise. Et avec une toile mortier juste à côté. Genre c'est la première fois qu'ils utilisent la toile mortier, les mecs. Tu sais que tu, général, tu la laisses pas, tu vois, toucher les alliés. T'essaies de défoncer un maximum les ennemis qui s'approchent, tu vois. Bon. À croire que je montre aussi des choses à pas faire, mais bon. Après, comme j'ai dit, c'est ça les parties normales, hein. Pas tout le monde va être capable de. Vas-y, tu bourres, c'est bien ça. Ça, c'est bien. Tu vois, tu peux utiliser le pod, à l'occurrence, concrètement, pour péter ça, c'est bien. C'est pour ça, en fait, qu'il est bien, le Patriote. C'est vrai qu'il est stylé. Après, je vais être sincère, quitte à faire une vidéo dessus, bon, bah, ça va être simple et rapide, mais ça va être marrant, hein. Vas-y, je m'en occupe. Occupe-toi du reste. Alors pareil, hein, tu vois, les personnes comme ça qui cherchent absolument à balancer des stratagèmes dans le nid ou au milieu, alors que, bon, t'as déjà le reste de l'équipe qui est dedans, on peut te dire, bon. Encore une fois, prête attention, regarde, t'as des yeux. T'as des yeux, mec. Ouh là là. T'as des yeux, bordel. Et encore, hein, tu joues avec des alliés, hein, tu joues avec des gens normaux, hein, avec des vrais joueurs, pas avec des PNJ, donc s'il te plaît, ouais, s'il te plaît, faites attention. Voilà, merci, toi aussi, t'as remarqué. Je sais pas, je tire pas pour rien, moi, je vais être sincère, là, je suis pas dans une situation dans laquelle il y a une raison. Putain, il y avait une mouise derrière, ok, vas-y. Par contre, c'est salaud, hein. Il n'y a pas beaucoup de raisons, mais bon, il y en avait une. Ah, non, mais tu vois, elle est efficace, hein. Elle tape dur, elle fait mal. Après, pénétration légère, mais pour tout ce qui a pénétration légère, ça fait le boulot, hein. C'est juste que, encore une fois, l'objectif, c'est de taper. Après, c'est aussi, il faut savoir où tu tapes, hein. Si tu sais où tu tapes, les armes vont faire mal, hein. Après, oui, c'est vrai, c'est surtout chez les Terminides, hein. Oui, je prends mon temps, parce qu'il n'y a pas de raison. Hop, tu en fais comme ça, on est bien. Hop là, j'appelle quelqu'un parce qu'il n'y a pas de raison. Dans le dos, tu sors le pistolet, tu fais un petit boom. Ah, on balance ça dedans. Peut-être que je l'ai mal lancé. Alors, ça va toujours dans la direction dans laquelle toi tu le lances. Ou tu regardes. Je sais pas. Des fois, ça dépend. Hein. C'est particulier, on va dire. Tu vois, il y a encore un ennemi. Hop, on tire ça dedans. 10 minutes. Putain, encore une fois, hein. Putain, la vache, c'est bien. Mais c'est vrai que c'est bien pour épurer. Alors, je crois que ça défonce les automatons. Enfin, oui, les automatons en général, oui. Mais je crois que ça défonce les fabricateurs automatons plutôt bien. Oula. Alors, les mecs, ils sont partis, hein. Pff, rien à péter. L'équipement, il est laissé sur place. Et tu vois, je pourrais prendre le sac à dos et avoir un sac à dos si je garde mon bouclier par terre. Enfin, si je garde mon bouclier dans le bras. Et si jamais, tu vois, je prends quelque chose qui fait que j'ai besoin de mes deux mains, bah le bouclier, je le laisse tomber. C'est pas grave. C'est vrai que ça pourrait garder, tu vois, parce que là, du coup, c'est comme si t'avais rien sur le dos. Donc, bon, c'est un peu dommage. Après, bon, voilà, je comprends. Encore une fois, pour éviter que ça soit trop fort. Bon, les mecs, ils bourrent, hein. Les mecs, ils avancent trop, là. C'est-à-dire que les mecs sont même pas revenus pour récupérer l'équipement, pour essayer d'apporter un soutien, quelque chose, tu vois.
Bon, triste quoi. Regarde, c'est triste parce que franchement t'es en équipe mais tu joues tout seul quoi, c'est ok. Et encore une fois, ouais je suis level 150 mais bon, c'est... Équipe les gens, un jeu d'équipe. Un jeu d'équipe. La raison de pourquoi c'est fun d'utiliser le bouclier, tu vois, surtout dans un cas de figure comme celui-là, c'est que du coup tu vas être devant, tu vas te bloquer et tu vas empêcher les autres du coup d'avancer. Mais du coup ils vont tous se concentrer sur toi, tu vois. Donc du coup eux après ils ont les mains libres pour tirer, préparer les stratagèmes, faire ce qu'ils veulent, tu vois. D'un côté t'as un petit peu le tank sur le coup, tu vois, c'est bien. Donc si les DPS après ils se barrent, tu vois, pour aller je sais pas trop où, ou aller taper 2-3 ennemis à côté juste pour le délire, bah... Ouais, ok, c'est cool, mais bon... vous m'abandonnez, quoi, les gars. Oh, la vache. La brume, on voit rien. La lumière parfaite, on voit rien. C'est... Oh, la vache. En plus, sur YouTube, je suis sûr que ça va être catastrophique. Au niveau, au niveau du rendu. Après, comme j'ai dit, je comprends pourquoi les mecs, ils bourrent un poil. Hein. Il nous reste 7 minutes. Y a pas le temps. Hein. Pas le temps. Hein. Putain, la vache. Putain, après, bon. En fait, la raison de pourquoi... Alors, petit détail. Quand tu vois des tout petits bouts comme ça, à l'occurrence, sur le décor, enfin, sur la carte, tu sais à 100% que c'est des champis, la plupart du temps. Hein, voilà. Le champi, il est là-bas. Tu balances ça ici. Toi, je t'ai entendu, surtout. Ouais, et tu tires ça, et puis boum, voilà, c'est bon, il n'y a plus rien. C'est vrai qu'il est pratique pour ça. Ah. Ouais, bah moi, je suis en sécurité. Je suis en sécurité, moi, mister. Hein. On va essayer de viser un peu bien. Je l'ai mis en stable ou je l'ai gardé en stable? Ah bah il était pas bon là. Après pour moi c'est vrai que c'est surtout l'utilité contre les chargeurs où ouais tu leur pètes l'armure mais après bon bah... Tu leur pètes l'armure mais après ils utilisent concrètement ton arme principale pour tirer dessus quoi. Parce qu'après ça devient de l'armure légère quoi. Enfin même pas de l'armure légère. Tiens tu vois. Tu dégages. Oh la vache. Le jeu s'il te plaît j'ai besoin de voir. Putain mais sérieux. Ah je te jure. Après c'est vrai, je vais pas mentir, hein, c'est vrai qu'il est pratique le machin comme ça. Hein. Il est pratique le bloqueur, hein, la frappe électrique. Justement pour ça. Alors par contre, hein, hop. Alors dans le corps, c'est vrai que c'est pas. Bon, c'est pas le mieux. Mais... Voilà, comme ça au moins dans la tête, t'es sûr qu'ils sont morts et ils durent généralement pas bien longtemps, 1 ou 2 secondes après derrière, donc c'est vrai que c'est bien. Alors lui il débarque, je sais pas pourquoi. Là, les mecs ils galèrent. Hein. Les mecs sont 3 mais ils galèrent. Hein. C'est bien ça, ça tire au pif, ça tire dedans. Hop. Ah, parce qu'il s'occupe du... Oh, bah, merci le ricochement s'il vous plaît. Parce qu'il s'occupe du gros nid, voilà. Comprends mieux, voilà. Bien sûr que je peux râler, hein. Oh. Il y a des choses, je dis pas qu'elles sont forcément simples, mais si tu galères un petit peu et que moi je suis 150... Si t'estimes, tu vois, que je peux être capable de gérer les choses tout seul, bah, je sais pas, tu vois que je viens vers toi, bah, attends-moi, viens me demander un coup de main, je sais pas, fais quelque chose, dans le genre. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de divers qui a l'air de vouloir absolument quoi faire, montrer quoi, à l'audience qu'ils sont capables de faire. Dire oui, vous êtes capable de faire, mais encore une fois, jeu d'équipe. Je resterai chiant pour préciser ça, mais parce que, ouais, voilà, c'est... Si tu veux la jouer solo, tu peux la jouer solo, hein, comme j'avais redit. Hein. Alors, avec petite précision, ça c'est quand tu recherches la confidentialité, tu vois. C'est quand tu recherches. Ou quand tu fais une partie toi-même. C'est-à-dire quand tu es le chef de groupe et que tu lances une mission. Ça indique si justement tu veux que tu as des amis qui te rejoignent, un public au pif qui te rejoint, ou simplement, bah, personne. Tu vois. Que ce soit uniquement des aides. Hein. Si tu veux, toi. Tiens, regarde. Hop. Ou qui ne savait pas, il y en a toujours à l'arrière sur les nids comme ça. Là, par exemple, le... Comment il s'appelle? J'ai cru qu'il y avait quelque chose. L'ultimatum, est-ce que tu le balances au milieu, ça défonce les 3 nids en même temps?
Ce serait sympa ça. Je doute personnellement parce que l'explosion elle est bien, mais le rayon je pense pas qu'il est si important que ça, surtout pour ça, mais bon. Voilà. Qu'est-ce que je disais moi? Ah oui. C'est vrai que ça marche du coup pour la recherche. Si justement tu recherches comme ça, tu vois, t'appuies sur R et puis tu veux rejoindre un groupe. Tout simplement si tu es chef de groupe. Donc c'est vrai que c'est pratique. Et encore une fois, si tu voulais jouer tout seul, tu te mets en mode ami uniquement ou invitation uniquement. Et puis voilà, quoi, je sais pas. Tu fais pas des parties avec les autres si justement tu veux faire comme s'ils n'existaient pas derrière. Après, c'est pas utile. Alors c'est vrai que tu me diras, j'ai pas utilisé ça contre les chargeurs parce que ouais, le soutien, il a une pénétration lourde. C'est-à-dire qu'avant, il avait quoi, une pénétration légère, moyenne, je sais même plus. Ah, c'était à chier hein, au début. Hein, ah, je vais être honnête, c'était nul. Hein. Donc c'est cool, c'est vrai que ça a été amélioré. Mais ça reste quand même, encore une fois, hein, situationnel. Ouais, j'ai le bouclier, les mecs. Hein. Et le bouclier, moi. Alors lui, il a mis le mortier juste devant parce que bon... Ah, au moins... Au moins le mortier, il n'avait pas voulu me viser, donc ça tombe bien. Voilà, quoi. Putain, mais les gens, des fois, c'est de la dissidence assurée, incroyable. Hein, Le peloton d'exécution, moi, je vous les enverrai, hein, franchement. Ah, c'est incroyable. Hein. Non, puis c'est vrai que pour ma part, il faudrait que j'achète un truc qui indique si je suis en train de faire une vidéo ou simplement en train de glandouiller. Donc, ouais, ça serait peut-être bien. Ça serait peut-être bien à faire, ça. Oui. Parce que tu vois, même si tu veux attirer à longue distance, alors tu sais, là avec la purée de poids c'est pas encore mieux, c'est encore mieux plutôt. Tu vois pas les trucs, mais va toucher un truc assez précisément de loin. C'est-à-dire que même si tu te mets par terre, toi t'as toujours un tant soit peu le mec qui fait ça en fait. Et t'as envie de te dire c'est chiant, surtout quand tu essaies de viser loin, voire très loin, parce que lui il peut viser très loin. Hein. Quand tu vois un truc qui bouge, t'as un doute, t'es là, t'es bon. Ok, je voulais tirer, mais bon, je vois rien, je vois encore moins. Merci. Bon, tire au pif, on verra bien. Et toi, c'est compliqué, mais le railgun, il est bien, mais contre les automates, je vous le dirais. Mais comme j'ai dit, il est bien aussi pour niquer l'armure des... Excusez-moi de mon mot. Hein. Oui. T'es au courant, hein. Il est pratique si tu veux péter les armures en fait. Pratique si tu veux péter les armures en chitine des terminés. Excusez-moi, petit capé. C'est vrai que c'est incroyable quoi. Ah. Il y avait l'inspectrice des tables à puzzle qui était venue me voir. Bon, j'étais un peu occupé. Par contre, je t'avoue, cette équipe, moi. Et comme je dis, c'est ça le paradoxe. Moi, j'apprécie de jouer avec des nouveaux joueurs, mais c'est vrai que quand les mecs ils sont pratiquement en mode panique à balancer des trucs au pif, à tirer au pif, à mettre des stratagèmes, là, limite où il faudrait pas. C'est vrai que ça, c'est un petit peu plus casse-couille. Hein, c'est un petit peu plus chiant. Mais bon, encore une fois, hein, c'est ça l'optique aussi quand tu fais des recherches de niveau 5. C'est-à-dire tu vas aussi tomber sur des débutants, sur des équipiers qui sont pas forcément super adéquates. Après, c'est vrai que bon, l'armure, tu vas me dire, voilà, c'est vrai que le contrôle du recul, il n'a pas vraiment fonctionné pour les armes, parce qu'il en a pas beaucoup, lui. Et bon, bah, tu sais quoi, GG. Comme ça, on retourne à la maison. Et juste vérifier un petit truc. Il est quand même tard. Ouais, j'ai m'arrêter à voiture. Bref. On continuera demain les autres vidéos. Parce que c'est vrai que moi j'ai dit, j'apprécie. Hein. C'est vrai que c'est fun de faire des vidéos pour le coup. En plus, t'as vu, il se passe toujours des trucs. Alors, c'est encore pire que quand je suis en train de jouer tranquille tout seul. Donc bon, t'as qu'à faire, hein. T'en profiter. Et voilà, c'est... J'avais montré le railgun. Le railgun, forcément, il a pas de recul. Parce que bon, tu fais un tir et tu recharges. Donc derrière, hein, le pistolet lance-grenade, il a pas de recul non plus. Excusez-moi. La grenade de thermite, bon bah voilà, c'est la grenade de thermite quoi. Mais c'est vrai qu'elle a pas beaucoup de recul l'arme. Et ça aussi qui est bien. Pas beaucoup de recul.
Elle est honnêtement très efficace, pareil, hein, si tu veux. En fait, c'est le paradoxe. Ouais, cette arme, elle est bien, hein. Tu vois ce que je veux dire? Tu gagnes 5 points de dégâts de plus, quoi, pour juste la capacité à une main, quoi. Enfin, la capacité, c'est incroyable. Le Helldiver, il comprend qu'il peut utiliser une main. C'est incroyable. Mais c'est vrai que t'as envie de te dire, bon, ben, ouais, ouais, bon, c'est bien. C'est vrai que c'est cool. Après, c'est vrai qu'un peu plus de cadence, ça fait quand même une bonne diff, hein. Parce que 5 points de dégâts de plus, je t'avoue que c'est pas énorme, hein. Parce que ce que j'adore, encore une fois, c'est le détail. Une mitraillette de gros calibre que l'on peut utiliser à une main. Alors, oui, c'est vrai, on l'utilise à une main, sa cadence de tir est relativement faible, je conçois, mais de gros calibre, bof, bof, quoi, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment un aussi gros calibre que ça, quoi, tu vois, c'est limite, tu mettrais 80, je dirais pas, tu vois, parce qu'à l'époque, encore une fois, à l'époque, toujours à l'époque, quand ça faisait 55, ça faisait 65. Donc, tu vois, c'était là le concept où, tu vois, cette arme, elle était bien, elle était meilleure dans tous les sens, parce que, sûr, tu avais moins de cadence, mais tu faisais actuellement quelque chose pour faire des dégâts, en fait. Donc, du coup, c'était pas... C'est comme si tu tirais en fait avec celle-là en fait d'un côté. Bon, t'enlèves l'effet percutant, déstabilisant, mais c'est vrai que voilà, c'est pas mauvais. C'était pas mauvais quoi, c'était bien, c'était bien. Ouais, l'armure est-ce qu'elle est bien? Oui, 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 oui. Là, je peux pas vous dire acheter ou farmer parce que vous avez farmé dans tous les cas de figure, hein, c'est 100% farmé parce que t'as pas le choix. Mais tu farmes ça par contre, tu vois, tu farmes pas ça, donc ça c'est bien. Oui, je t'ai dit, elle est fun, hein. Ouais, c'est ça, c'est l'armure du protecteur du peuple avec le calcineur. Alors lui, par contre, en fait, c'est paradoxe, parce que beaucoup à dire, mais peu à dire. Mais là, pour le coup, c'est beaucoup à dire de bien et peu à dire de mal. Parce que le peu à dire de mal, c'était ce que c'était avant, tu vois, ça va être simple et rapide. Alors que pour d'autres armes, à l'occurrence comme ça, c'est genre t'as beaucoup et rien à dire, mais genre t'as beaucoup de mauvaises choses à dire et t'as peu de bonnes choses à dire. C'est genre la seule bonne chose à dire, c'est l'utilise pas, quoi, c'est chaud. Mais lui, utilise-le, hein, y a pas de souci, hein. Surtout comme j'ai dit, t'as vu, avec le bouclier, ça passe bien contre les terminites parce que ça les empêche d'attaquer au corps à corps. Alors t'as l'impression de chanceler et que tu tires en l'air, mais en réalité non, tu continues à tirer tout droit. Pareil, je sais pas si c'est un bug, mais je vais être sincère, c'est génial malgré tout. Pareil chez les automatons, ça marche plutôt bien. Parce qu'au moins t'as un petit peu de précision au niveau du tir, t'as quand même une très bonne cadence, t'as quand même des très bons dégâts. Et dans le bidon, ça marche bien. Surtout que là, avec la protection au corps à corps, parce qu'encore une fois, hein, c'est un petit bouclier, corps à corps, bouclier balistique, c'est vrai que le problème à l'époque, il était bien le combo, tu vois, avec ça. Mais le problème, c'est que dès que les berserkers ils débarquaient, dès que les gros aux mains tronçonneuses ils débarquaient vers ta tronche, ton bouclier il servait à rien, hein. Tu te faisais défoncer, hein. Donc là maintenant, bah, c'est vrai que ça marche bien. C'est encore mieux du coup. De toute façon, comme je l'ai dit, le défenseur et le bouclier balistique, c'est vraiment un duo que tu peux utiliser vraiment partout, hein. Je vais être honnête, au début du jeu, quand tu peux débloquer les deux trucs, c'est ah ouais, t'es bien. Oh, t'es tellement bien. C'est vrai que tu me dirais le booster, bon bah c'est le booster de base, hein, il est très bien, il donne tout. Il donne tout. Munitions, steam, grenades, c'est cool. Et le prochain, ça va être ça. Ah oui, alors, lui, il est marrant lui. En plus, il passe bien là pour le coup. Oh, peut-être. Ouais, on va voir. On va voir, Diver. On va voir après. Bon, c'est comme ça, hein. Liberté, Diver. On se voit plus tard.